C'est la première fois que tu achètes un micro. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, première fois, oui. Bon, alors pourquoi tu es venu ici? Tu as entendu parler par qui? J'ai un collègue là-bas qui un collègue alors. Ah, d'accord. Le chef, là. Ok. Donc tu connaissais pas les étangs d'Actigny? Si, je connaissais. Ouais, de nom, quand même. Ouais, avec d'autres collègues. Ouais, ok. Donc c'est une première pour toi? Ouais. Bah tu vois, pour une première... Et c'est ma première. C'est la première ancienne? Ouais. Alors tu l'as depuis combien de temps? Depuis le mois de mai. Ah oui, c'est récent quand même. C'est récent, ouais. Bon, t'as eu de la chance parce qu'on a eu un réalité quand même, t'as pu rouler avec. Non? J'ai eu des petits soucis avec. Avec une américaine? Jamais. Alors raconte-moi, tu l'as acheté au mois de mai, donc c'était quoi? C'était ce modèle-là que tu voulais? C'est celui-là. C'est ce modèle-là en Chevrolet BR que je voulais. Et pourquoi ce modèle-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La carrosserie. La carrosserie 54, 55, 55, ouais, en deux portes, ouais. Ouais, c'est en deux portes. La 55 n'a plus rien à voir. Ah d'accord. Elle a plus les ailes bombées. Ah oui. Les ailes arrière sont plus bombées. Voilà. Alors je vais pas vous faire un cours sur le style des voitures. Vous savez qu'après la guerre, on est rentré dans des carrosseries pontons. C'est-à-dire que les ailes qui étaient séparées, pour la plupart, garder une traction, pour faire vraiment des voitures, ont des ailes qui se sont intégrées à la carrosserie et non plus séparées. Mais on retrouve, si on regarde bien, des stigmates, avec le capot quand même toujours en V, les ailes rapportées, mais quand même cette séparation. Et là sur celle-ci, encore les ailes qui sont encore bombées, pas encore intégrées. Hein, ça deviendra pour les voitures suivantes, où toutes les carrosseries se seront... là, l'arrière est plus large que l'avant. Voilà, oui c'est vrai en plus. Ah ouais. Quand on regarde, l'arrière est plus large, il faut faire gaffe hein, quand on regarde sur un parking. Alors pourquoi ce modèle-là? Parce que le modèle d'avant il peut être sympa aussi, non? Ouais, c'était ce modèle-là. C'est le modèle. Bon. C'était 54. 54. Alors tu l'as trouvé où cette voiture? Au Havre. Au Havre. Ça fait 10 ans qu'elle est en France. C'est vrai? Ouais, elle a été importée des États-Unis. Alors c'est vrai que quand tu viens des États-Unis, elle arrive au Havre. Hein. Ouais, mais là, le mec qui l'avait, ça faisait 6 ans, et il est là. D'accord. Ouais. Parce que des modèles comme ça en France, on n'a pas courir les rues. Les Chevrolet, il y en a pas mal de toutes sortes. Hein. Ce modèle-là, sur Rennes, il y en a 3 avec la mienne, il me semble. D'accord. Dont une en 50. Ah ouais. Donc 2 en... Ah d'accord. Je ne crois pas en avoir vu, ou alors je n'ai jamais marqué. Donc sous le capot, on a quoi, un V8 ou un 6 cylindres? Un 6 cylindres. Un 6 cylindres en ligne? En ligne. Voilà. C'est ça. En 6 volts. En 6 volts. Voilà. En 6 volts. En 6 volts. Ouais. Bah, on parle tout à l'heure de 6 volts, on avait boîte à la Floride qui était en 6 volts. Beaucoup de voitures à l'époque françaises avaient 6 volts. Sur les américaines, je ne pensais pas. C'est ce qui m'a coûté des soucis. Ah, bah explique-moi pourquoi, parce que ça a du mal à démarrer, c'est pas assez. C'est ça, les propriétaires d'avant avaient mis il y a des petites pièces électroniques qui mettent dans la tête de Delco pour Ouais. fiabiliser le démarrage. Oui. Ça fiabilise très bien en 12 volts, et en 12 volts, ça peut très bien. Et ça va poser des soucis. Et donc, c'est en origine. ah ouais, au niveau de l'allumage. On a enlevé la pièce C'est électronique. quoi? C'est un pièce, c'est un allumage électronique pour avoir des démarrages un peu... Plus facile, Ouais, mais ça oui, en au 6 final, volts. maintenant je démarre beaucoup mieux. Donc tu as passé en normal et il n'y a plus de problème. Bon, comme quoi... Donc on fait le tour de cette voiture. Donc c'est une... alors c'est pas vraiment un coupé, on va dire que c'est une berline de porte. C'est ça. Hein, c'est ça. Elle est très tâtée de ligne. Hein, on est dans les années... Quelle année? 54. 54. On est plus des années 40 et des années 60. Hein. C'est ça. Vous avez, à la fin des années 50, toutes les voitures américaines vont s'envoler au niveau des carrosseries, hein, les ailerons Les ailes qui montent. qui montent. Et là, on a encore une sobriété dans les lignes qu'on va perdre 1 an après ou 2 ans après. Donc c'est vrai qu'elle est j'aime beaucoup la ligne de la voiture. Alors les pare-chocs sont mastoc, hein, assez torturés. Hein, on dirait presque des fusées. Hein, regardez les crosses de pare-chocs en forme de fusée, mais c'est typiquement américain. Et par contre, à côté de ça, on a des feux assez sobres. Effilé, ouais, c'est ça. Sobre. On a un pavillon qui est très très beau. Regardez ce pavillon. Tout en arrondi, avec une lunette arrière par harmonie. J'ai fait la fête hier soir, j'ai du mal. Donc il vient presque toucher les fenêtres latérales. Donc ça c'est panoramique, hein, comme je disais, ça arrive jusque là. À l'avant, par contre, on n'a pas encore le pare-brise panoramique qui va apparaître sur toutes les américaines. C'est le pare-brise d'origine, teinté. Toutes les vitres sont Toutes les vitres sont teintées.
Ça, c'est d'origine aussi, c'est pas un accessoire qui a été rajouté. Ça, c'est pour éviter les remous d'air. Et pouvoir ouvrir les vitres en cas de pluie. Il n'y a pas besoin de lunettes de soleil, quoi. Et c'est sa couleur d'origine avec un piston comme ça. D'où les vitres teintées vertes. Ça va bien avec la couleur du pavillon. Qui est métallisé, la couleur métallisée sur le pavillon. Et bien sûr, ça, c'est assez impressionnant. C'est le viseur. C'est bizarre. Et c'est assez. Alors, à mon avis, ça a vu la tête, ça doit représenter un aigle stylisé. Ah, c'est ça. C'est un aigle stylisé et c'est assez impressionnant. Alors, la calandre, le pare-choc comme à l'arrière avec des grosses crosses, on trouve le même style de crosse. Regardez ici, et une très très belle calandre qui intègre les feux clignotants. Les feux de Ouais, c'est clignotant. Voilà, ils sont assez bien Et il y a intégrés. les mêmes obus sur les feux. Voilà. Et les phares, peut-être un accessoire aussi, ça. C'est ça. Hein. Pour aller avec le pare-choc. Bon, elle a une gueule, hein, cette voiture, la hauteur, elle est incroyable. Hein. Regardez la hauteur du capot. Il n'y a plus beaucoup de voitures, hein, qui sont aussi que ça maintenant. Par les 4x4, bien sûr. Et vous pouvez voir que c'est pas russe d'origine à cause de la vignette qui est à droite. C'est contrôle technique en Pennsylvanie. En 76. En 76, ah ouais, c'est marqué dessus. Il y avait déjà un contrôle technique aux USA. Ouais. Alors on n'avait pas ça nous encore à l'époque en 76. Alors une voiture comme ça coûte combien? Parce que je connais pas, je connais Elle va être américaine. expertisée prochainement, donc Ouais, tu sais pas encore. non. D'accord. Est-ce qu'on peut voir ce moteur, ce système en ligne? Vous allez voir la particularité que j'ai. Ah, bah, on veut voir. Après on détaillera à l'intérieur. M'assemble. Ah d'accord, t'as un problème de fixation de batterie. Et je vous explique pourquoi. Ouais. La batterie d'origine. Alors vu que j'ai eu un problème, ouais, Ça touche, ça touche. j'ai eu un souci de démarreur, donc j'ai commencé par la batterie. Ouais. Sauf que les batteries d'origine sont plus grandes que l'origine. Donc le bac n'est plus bon. Le bac est trop petit, ce que Ouais, je voilà. vois par rapport On à. change le bac. C'est pas au niveau largeur, c'est au niveau longueur. Longueur, il n'y a pas grand chose, hein, mais. Ouais. Bon, un bac, ça se fait bien, hein, c'est pas, Ouais. c'est pas trop compliqué. Donc le 6 cylindres, il est long, hein, comme un jour sans pain. Regardez la longueur, il touche presque l'habitacle, là. Et c'est assez. Alors c'est pas des moteurs très très puissants. 130 chevaux. 130 chevaux, mais la voiture est lourde aussi, hein, faut pas oublier. 1 tonne 8. Une tonne 8, on est presque à 2 tonnes, hein, avec le carbu qui est assez simple, une filtre à air, voilà. C'est un 3 litres 7. Un 3 litres 7. T'as une direction assistée dessus? Insisté. Non. Insistée. Ah bon? Insistée, d'accord. Non, il n'y a pas d'assisté. Bon, on a encore une dynamo, hein, on est encore dans les années 50. Bon, les temps sont justes, cette voiture, ça se voit tout de suite. Elle est full d'origine. Ouais, full d'origine. Avec un radiateur correspondant à la taille du moteur, hein, un gros radiateur. Et c'est le radiateur même qui est plus haut que le moteur, hein, vu le capot qui est assez haut. Un capot d'ailleurs que vous remarquerez qui est soudé en 2 parties. Enfin, je sais pas si c'est en 2 parties, si. Parce que je suis carrossier moi de métier. Et regardez les ressorts de rappel du capot. On a créé même un logement pour ces. C'est impressionnant ces ressorts. Hein. Waouh! Ils sont impressionnants. Quand on veut les détacher, hein, ça va se prendre dans la figure. Bon, on va détailler maintenant l'intérieur. C'est l'aération de l'habitacle. L'aération de l'habitacle, ouais. Ouais, je pense. Ouais. T'en as un qui est déboîté, là, je pense. Ouais. Alors cette voiture-là, tu l'as depuis peu de temps, tu comptes la restaurer ou la laisser comme ça? Je la laisse comme ça. Ouais, c'est bien. T'as raison. Il faut garder les stigmates de la vie passée. C'est ça. T'as un historique de cette voiture, non? Depuis quel an? Avant? Non. Donc elle était en pleine Sylvanie. C'est ça. Donc je me permets d'ouvrir. Alors regardez d'abord, avant que j'ouvre les fenêtres, enfin les portes, pardon, la hauteur. Regardez les glaces latérales. Elles sont pas grandes, hein. C'est vraiment très très peu. Ah les portes déjà, c'est pas le poids. Ça pèse un cheval mort, hein, une porte. Ça fait son poids. Alors comme beaucoup d'américaines, il est où? Il est là. Vous avez des dossiers séparés, mais l'assise, elle, c'est une banquette avec des dossiers. C'est une 6 places. 6 places. Oui, mais on pourra avoir un dossier commun. Ah ouais, Pour l'un des dossiers quand c'est même. la 3 portes. Ah oui. Donc, bah, bien sûr. Sinon on pourrait pas. Ensuite, on pourra rabattre tout, mais bon. Faut pouvoir aller à Et l'arrière. regarde, j'avais une vieille Opel, moi, c'était comme ça. C'était en biais, comme ça.
le dossier s'ouvre, s'écartant bien pour les passagers. Et on s'est bien rembourré. Hein. Tiens, pour une fois, je vais me mettre à l'arrière si tu permets. Je vais me mettre toujours à l'avant, je vais me mettre à l'arrière. Waouh, il y a de la place. Hein. Il y a de la place. Oui. On a la petite sangle. Et là, je suis bien. Vous voyez, je suis très très bien. Et là, j'ai une vue. Alors, c'est très bien parce que j'ai une vue sur le tableau de bord. Ça me fait. Vous pouvez ouvrir un peu sur le convoi. Ouvrez de l'autre côté. On voit bien ce tableau de bord. Ça me fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à un jukebox des années 50. Un velay de zère. Regardez la radio toute chromée, franchement. Ah, bien sûr, elle est dans son jus, cette voiture. Mais quand même, j'adore le tableau de bord. C'est gris, là. La batterie d'origine, elle est là. Elle est vraiment d'origine, hein. Ouais. Donc, on a des vitesses au volant, comme on faisait. C'est une boîte manuelle. Étonnant parce que c'est vrai qu'on est sur un bas de gamme, je pense. Ce modèle-là a reçu un V8 ou pas? Non. Non, c'est que des 6 cylindres? Non, elle existe en V8. Elle existe en V8. Je pense que la V8 était mieux équipée au niveau. Voilà, avec une boîte de tête automatique. Donc ça, bien sûr, c'est un accessoire, hein, c'est pas d'origine. On a, donc, comme tu as dit, pas de direction assistée, d'où le grand volant, parce que quand il faut manœuvrer avec ce genre de voiture, il faut avoir des biscottos, il faut s'entraîner avant. Et le tableau de bord est vraiment très original, un compteur rond et avec côté plutôt longitudinal sur le côté pour les petits renseignements comme la batterie. Justement, ça sert en ce moment. Regardez ce qu'on appelle pas un Neyman sur ce modèle-là, parce que c'est pas une marque Neyman, c'est la clé de contact. Et pareil, chromée, elle est assez originale. Les commandes de chauffage. Tout est beau dans cette voiture. Et le cycle Chevrolet qu'on retrouve sur le moyeu, avec le petit klaxon ici. Voilà. Ah ça fait toujours son effet. Donc les vitesses, ça passe très très bien. C'est tout est d'origine dans cette voiture. Regardez le ciel de toit qui est en tissu, assez bien conservé, ma foi. Regardez, franchement. Puis je vous dis, la banquette, très confortable, les petits cendriers qui vont bien, alors les vitres, voilà, qui ne s'épaissent pas complètement, je pense. Pas l'arrière. Pas l'arrière. Non, franchement, très belle auto, c'est très confortable à conduire. Toi, c'est ta première ancienne. Tu conduisais quoi avant? Audi. Ah, quand même. Donc ça change. Ouais. Là, tu retournes dans les années que tu n'as pas connues, hein, 50, parce que tu es jeune. Ici, on a une ouverture de... Ah, c'est marrant, ça, cette petite... Regardez, ça se fait par manivelle. Comme en France, à l'époque, on poussait... Là, c'est une petite manivelle. Ah, ouais. Et ensuite, pour bloquer... Ouais. Ah, ouais. J'ai eu peur, moi. Et les pleins phares, c'est OK. Les pleins phares, c'est OK. Alors ça existait sur certaines voitures, comme un Stoppel, là. Ça existait. C'est ingénieux, d'ailleurs. Hein. Code phare au pied. On a une malle arrière qui est assez imposante. Ouais. Pas de cadavre de fond. Il y a la place. Il y a la place. Bon, j'imagine, parce que quand je vois le gabarit... Normal. Tac. Bon, il y a un peu de bazar, mais on a un coffre où on remarque tout de suite la grandeur du coffre. Alors, ce qui est assez mal conçu, par contre, c'est la roue de secours qui est décalée, qu'on n'a pas pu mettre dans les ailes, et donc c'est vrai qu'il prend de la place, la fameuse roue de secours. Mais quand même, il reste quand même pas mal de place pour mettre quelques valises. C'est quoi? Ça fait peur. C'est le cric. C'est le cric? Non plus. Non plus. C'est quoi? J'ai pas. Ah, c'est pour cacher les roues arrière, non? C'est ça. Oh, les fenders. C'est les fenders. Donc les fenders, ça se met. Vous avez compris, ça se met. C'est d'origine, ça, c'est pas un accessoire. J'ai beaucoup mettez ça en accessoire. Et donc ça s'emboîte. Il y a des trous là, ici. Regardez. Et ça s'emboîte et ça fait une ligne jolie. Pas les perdre. Hein, parce que... Non. Ouais. Donc les pneus à flanc blanc qui vont bien. Pas d'enjoliveur central. C'est juste un cache moyeu. D'origine, c'est enjoliveur. Ouais. Assez impressionnant. Et puis les baguettes qui vont bien. Donc Bel Air. Alors il y a des Bel Air qui sont encore plus recherchés que celle-là. Les Chevrolet Bel Air, c'était 56, 57, 58, je crois. Non.
C'est celle avec les ailes qui remontent. Voilà. Celle-là, c'est les plus recherchées. C'est pour ça que c'est étonnant que tu vois celle-là, parce que les autres, et la série des 3 BDR, les 3 fameuses années, c'est les plus recherchées, même chez les Américains. Et celle-là, ils ont une cote très très soutenue. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est belle. Qui c'est qui rêverait d'avoir une voiture comme ça? Il va me l'offrir, le monsieur. Je crois pas, là. Hein? Bon, tu vas la laisser comme ça, donc elle est fiable. T'as des trucs à faire là-dessus, non? Non? Maintenant tu as réglé le problème d'allumage. Par la suite, c'était des peintures à mettre vraiment. Ouais. Tu veux refaire quand même une peinture? Parce que la peinture est propre quand même. Hein. Ouais, il y a des petits accros à gauche. T'as juste des problèmes peut-être de chromage. Là, qui demande à être fait. Et sinon, la peinture est propre. Et moi, j'aime bien, il y a des voitures qui ont des stigmates du passé. Et il faut souvent garder ces voitures-là. Pour l'instant, je laisse comme ça. On va laisser comme ça. Après, une peinture, là-dessus, ça va coûter cher. Hein, ça va coûter Moins cher peut-être. Les chromes, c'est la partie qui est. Parce que là, pour trouver des pièces, c'est évident. Il faut pas partir avec l'américain, non? Non. Ça aide quand même. Toi, tu as une Chevrolet Bel Air là. Il y en a une là, une plus récente. Celle-ci. Celle-ci, c'est modèle 54, il me semble. Ah, la mienne est de 54. Elle est 54, donc c'est 55 alors. C'est ça après, de toute façon. Ça, ouais. Les ailes sont droites. Écoute, je te remercie d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et donc, c'est une première pour toi. J'espère qu'on se reverra. Que tu éventuellement adhéreras au club et qu'on te verra dans les sentiers. Merci encore. C'est comment ton prénom? Antonio. Merci Antonio. Et vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs.